Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième jour de ce défi. J'allais dire défi Lidl, mais c'est vrai qu'il est quand même vachement basé sur Lidl. Donc voilà, ce défi à 20 € pour une semaine, ce qui nous laisse moins de 3 € par jour pour manger. Pour le moment d'ailleurs, j'ai dépensé 18,30 €. Je sais pas si je rachèterai des choses, donc si ça se trouve on aura un défi pour encore moins cher que prévu. Si vous me retrouvez avec la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir les deux que j'ai faites ces 2 derniers jours. Donc il y a le premier jour du défi et le deuxième jour. Dans le premier, j'explique bien les consignes et je vous mets également le détail de la liste de courses que vous pouvez retrouver dans un fichier Google en barre d'infos. Je vous mets aussi les valeurs nutritionnelles moyennes que j'aurai mangées pendant cette semaine. Je l'actualise chaque jour. Donc dès que mon défi sera fini, ce fichier sera bien actualisé. En parlant de nutrition aussi, je sais que je risque d'avoir beaucoup de questions sur le soja parce que j'en reçois déjà assez couramment. Pour ceux qui ne savent pas, je suis végane et on peut aussi ne pas en manger, mais souvent on aime bien manger du soja quand on est végane. Souvent je reçois des questions par rapport à ça. Donc déjà le premier truc que je vous recommande, c'est d'aller voir la vidéo de la petite Okara sur le sujet qui est très bien faite. Je vous la mets en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller y jeter un œil. Elle est très bien sourcée, elle est quand même en accord avec des scientifiques aussi, donc voilà, elle s'est très bien organisée pour faire cette vidéo, je vous recommande de la regarder. Pour mon avis personnel sur le soja, je n'ai pas de soucis avec. Après, comme dans tout ce que je fais, j'applique le principe de précaution, c'est-à-dire qu'en temps normal, je ne base pas toutes mes sources de protéines sur le soja, et j'aime bien varier un peu. Cette semaine déjà, on n'est pas non plus à 100% sur du soja, on a en source de soja du tofu, on a des protéines de soja et du lait de soja, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de moins cher sur le marché et sur ce que j'ai pu trouver aussi, parce que en temps normal je fais des commandes sur internet, etc. Là je vais pas m'amuser à faire une commande pour 2 € sur internet. J'ai aussi basé mes protéines sur les lentilles et sur les pois chiches pour les sources de protéines principales de la semaine, même si il y en a dans absolument tous les ingrédients, mais en quantité très variable. On peut pas vraiment considérer par exemple que le riz est une vraie source de protéines. En temps normal, ce que j'aurais plutôt fait, c'est que j'aurais pris des protéines de pois texturées pour remplacer les protéines de soja, déjà parce que je préfère le goût des protéines de pois, je trouve ça bien meilleur. Ensuite, j'aurais également intégré du sétan dans mon alimentation parce que j'adore ça. J'aurais pu en intégrer dans ce défi parce que ça coûte vraiment pas cher du tout de le faire maison, mais il n'y avait absolument pas les ingrédients pour le faire dans le magasin où je suis allée, ou sinon il fallait acheter le kilo de poudre de gluten, il me faut de la farine de pois chiche aussi. On peut faire du sétan en lavant de la farine. D'ailleurs c'est une bonne idée, je vais peut-être essayer de faire ça cette semaine. Je vais tenter de faire du sétan à partir de farine, vu que j'ai beaucoup de farine d'ailleurs. Je viens d'avoir une idée sur ça. Et sinon aujourd'hui du coup je vais faire une journée où je ne vais pas me baser sur le soja pour vous donner des exemples de recettes où je me base sur autre chose. Il y aura peut-être des traces de sauce soja ou de lait de soja parce que je suis dans une semaine tout petit budget, donc je peux pas non plus me passer du peu d'ingrédients que j'ai pour cette semaine, mais voilà, ce sera pas basé sur ça. Donc c'est parti, j'ai assez parlé, on commence directement avec les repas. Là je suis en train de manger les petites bananes enrobées de chocolat que j'avais préparées hier. Je vous laisse aller voir la vidéo d'hier si vous voulez plus d'informations sur ce plat. Et ensuite je vous retrouve avec mon déjeuner dans quelques heures. Je suis en train de faire le montage de la vidéo d'hier et le fait de voir la citronnade, ça m'a donné envie de m'en refaire une, donc je vais utiliser l'autre moitié de mon citron pour me refaire une citronnade exactement pareille avec de l'eau fraîche et une toute petite touche de sucre. J'avais un rendez-vous en ville et j'en ai profité pour acheter des graines de sésame, donc ça m'a coûté 47 centimes, ça rentre encore dans mon budget et je trouvais ça cool, comme ça je vais pouvoir en ajouter dans certains plats pour décorer. Ça a des valeurs nutritionnelles très intéressantes. J'ai peut-être prévu de faire un houmous, donc j'en mettrai dedans, et il y a une recette demain que j'ai prévu de faire qui est 100 fois meilleure avec des graines de sésame, donc c'est parfait. En fait j'ai regardé ce qui coûtait le moins cher dans les oléagineux et il s'avère que c'était les graines de sésame à égalité avec les cacahuètes. Pour ce midi je vais faire un velouté de butternut, donc je vais pas utiliser toute ma butternut. Il y a la moitié que je vais utiliser pour faire le velouté et l'autre moitié je vais la cuire, enfin la faire rôtir en petits dés pour l'utiliser dans une autre recette. Pendant que ça cuit, je vais manger du pâté de lentilles avec des petites tranches de pain qu'il me reste. Il m'en reste plus beaucoup, je pense que je vais les finir aujourd'hui pour tremper dans la soupe et pour faire des petites tartines. Il est pratiquement 14 h donc je meurs de faim. Je pense que je vais d'abord manger un petit peu de ça et après je lance le petit velouté. J'étais en train de répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo pendant que je mangeais mes petites tartines de terrine et quelqu'un m'a dit qu'il adorait faire de la butternut farcie au quinoa. Et ça m'a rappelé que j'avais de la butternut et que je pouvais aussi en faire une butternut farcie. Bon, j'ai pas de quinoa,
mais je vais mettre du riz et des lentilles dedans, ainsi qu'un petit peu de chair de courge et peut-être des poireaux aussi, et que ça pouvait être très très bon. Et je mettrai des graines de sésame sur le dessus. Alors en autre oléagineux encore moins cher, j'ai récupéré les graines de courge qu'il y avait dans ma butternut. Donc celles de butternut sont blanches, elles sont pas comme celles qu'on voit en magasin bio. Je vais les faire sécher tout l'après-midi à ma fenêtre et je les grillerai ce soir en même temps que mes butternuts farcis parce que j'ai pas envie d'utiliser mon four pour rien. Parce que bon, c'est pas non plus énormément à manger, donc je vais pas utiliser mon four juste pour ça. Concernant la courge, ça fait un petit moment qu'elle cuit à l'eau. J'ai ajouté des épices rasées la note, du curry, du sel, du poivre et une petite cuillère à soupe de sauce tomate parce que vu que je vais pas mettre de lait végétal ou de crème végétale ou de lait de coco, j'ai peur que ce soit un petit peu juste trop simple, donc j'avais envie de la pimper un petit peu. Je vais mixer tout ça et ça va être très bon. Alors mon velouté manquait un petit peu de texture, du coup j'ai ajouté un petit peu de pois chiches. Vraiment pas beaucoup parce qu'il faut quand même que ça me tienne pour pas mal d'autres recettes puisque la semaine est loin d'être finie. Donc voilà, j'ai ajouté un petit peu de pois chiches dedans. Là je vais manger ça avec un petit peu de pain qu'il me reste. Et j'ai terminé la terrine de lentilles pendant que ça cuisait. Parce que là il est 14h30 et vraiment j'avais trop faim. Et voilà, pour ce velouté j'ai ajouté des petites graines de sésame. J'ai fait toaster du pain avec un petit peu d'huile d'olive. Vu que j'ai pas utilisé de matière grasse pour ma soupe, j'ai utilisé ma matière grasse pour faire toaster un petit peu de pain. Il me reste littéralement plus que 3 petites tranchettes comme ça que peut-être je mangerai dans l'après-midi ou je sais pas. Et ensuite je ferai du pain maison, enfin un espèce de pain plat à la poêle puisque j'ai de la farine, donc tant mieux. On est en fin d'après-midi, je vais enfourner mes petites graines de courge qui ont bien séché. Je les ai badigeonnées avec un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis du paprika, du curry et du sel. Et ça je vais l'enfourner juste tel quel. En fait le but c'est de bien ramollir la chair pour pouvoir l'enlever et après la mettre avec le riz, les lentilles et les éventuels légumes que je mettrai pour farcir les petits morceaux de courge. Du coup pour le goûter je mange mes petites graines de courge grillées, c'est hyper bon. Elles ont commencé à popper un peu partout dans mon four un peu plus tôt que prévu. Du coup je les ai retirées, elles ont eu besoin que de 15 minutes de cuisson. Du coup je vais bien remplir les petits morceaux de butternut et je pense que je m'en garderai un pour demain ou pour un autre jour. Comme ça j'aurai un repas déjà prêt parce qu'en ce moment c'est vrai que je cuisine à chaque repas et tous les jours alors qu'en général j'ai plutôt tendance à faire des petits meal prep où je cuisine à peu près pour 2 ou 3 portions d'avance. Je vais lancer les lentilles à cuire pendant environ 10 minutes et ensuite pour les 10 autres minutes j'ajouterai du riz. Donc j'ai mis un bol de lentilles et un petit bol de riz aussi, enfin là il n'est pas rempli. Pour ajouter à ma farce je vais mettre des champignons, donc j'en ai coupé quelques-uns, il y en a 4. Et j'ai mis un petit bout de poireau encore. Il me reste 2 poireaux entiers, donc ça veut dire que pour l'instant j'en ai utilisé 2. Au niveau des champignons, il me reste peut-être un tiers de la boîte de champignons. Donc voilà, j'en utilise quand même pas mal. J'essaye de vraiment de pas tout utiliser maintenant pour essayer de pas vider mes stocks parce que je sais que j'ai encore 4 jours à faire avec ce que j'ai acheté. J'ai fait cuire ça par absorption, je vais le laisser de côté et utiliser la casserole pour faire revenir les champignons, les poireaux et je vais ajouter un petit peu de la courge, un petit peu de la chair de la courge pour en mettre un petit peu dans la farce. Alors ça commence à bien dorer, donc je vais venir ajouter du riz et des lentilles et de la courge. Je sais pas si je vais mettre tout le riz et lentilles, j'ai peur que ça fasse trop pour les petites courges. Ou alors je vais tout mélanger et après j'aurai un petit reste de riz lentilles aux légumes. J'ai rempli les courges butternut, donc j'ai rempli bien à ras-bord. Il me reste du coup du riz lentilles pour plus tard. Et j'ai mis par-dessus un tout petit peu de velouté pour que ce soit un petit peu plus... moins sec je pense, j'avais peur que ce soit un peu sec après la cuisson. Donc voilà, on va enfourner ça pour environ 20-25 minutes et après on pourra le manger. Bon, ça fait un petit peu solitaire dans mon assiette, mais j'ai pas envie de manger plus que ça en fait. J'ai mangé un petit peu de riz avec des lentilles en attendant le repas. Du coup voilà, je vais manger ma petite butternut farcie qui a l'air très très bonne. En fait j'ai mangé la farce que j'avais en plus et c'était délicieux. Donc voilà. Alors j'ai terminé mon assiette, j'ai juste laissé la petite partie où il y a le petit pédoncule, enfin je sais pas comment ça s'appelle mais de l'autre côté du pédoncule il y a un petit truc et je l'ai pas mangé. En tout cas c'était très très bon, je vous recommande de faire des butternuts farcis comme ça, c'est délicieux. Si j'avais pu avoir tous mes ingrédients sous la main, j'aurais ajouté un petit peu de crème de soja pour amener un petit peu de liant. Mais c'était vraiment très très bon, même simplement la poêlée comme ça de riz lentilles, revenu avec les champignons, etc. C'était délicieux. C'est tout pour cette journée un petit peu sans soja, même s'il y en avait dans un truc.
Ah oui, il y en avait dans la terrine de lentilles que j'avais fait il y a 2 jours, puisque j'avais déglacé les champignons avec de la sauce soja, mais bon vraiment c'est une quantité négligeable et puis je finis un petit peu ce que j'ai, mais j'espère que ça vous aura donné quelques idées de repas économiques à faire. Ça tout l'automne, profitez-en, il y a beaucoup de courges, souvent ça coûte pas très cher, enfin ça dépend, mais on peut trouver des courges butternut d'origine France et pour vraiment pas cher du tout. J'ai même mangé la peau, comme vous le voyez, dès que la butternut est bien cuite, on peut manger la peau. Je me suis régalée. On se retrouve dès demain à 18 h pour que je vous présente une nouvelle vidéo. Cette fois, il y aura sûrement du soja parce que j'ai encore un bloc de tofu à terminer qui est au frigo et j'ai pas envie qu'il pourrisse. Et aussi, je me suis rendu compte que j'ai pas encore attaqué les pâtes. Donc voilà, il y aura sûrement des pâtes parce que je fais un peu en fonction des stocks et c'est vrai que ces derniers temps je mange pas trop de pâtes, j'ai remarqué, même avant ce défi je suis plutôt en ce moment gratin, croque-monsieur, c'est un peu mes obsessions du moment, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo des dîners d'automne. En tout cas n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve encore pendant quelques jours tous les soirs à 18 h sur ma chaîne et je vous fais de gros bisous, ciao ciao.